Shalom Avracha, mes bien chers, Moadim le Simcha, Hagim Uzamanim le Sasson, ce Shabbat, c'est en fait, on termine le processus qu'on a commencé déjà 40 jours, les Selihot, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, on a commencé la fête de Sukkot, on y est en plein, et le bouquet, si vous voulez, la fin, c'est la finalité, c'est l'arrivée à la Simchat Torah, la joie de la Torah. Et dans une ville qui s'appelait Novardok, en Europe, il y avait une histoire qui était très connue et je vais vous la raconter. Bezrat Hashem, à Novardok, on racontait souvent un jeune enfant qui avait 9-10 ans et il jouait, il a vu un lièvre, un lapin. Il a commencé à courir après pour le prendre et ce lièvre s'est évadé dans la forêt, les grandes forêts d'Europe. Et cet enfant courait après ce lièvre et bien entendu il s'est complètement paumé, égaré, il ne savait plus où il était. Il est resté tout seul dans une forêt extrêmement dense. Et il commençait à pleurer, il commençait à manger quelques plantes, quelques fruits qu'il avait trouvés, mais il était malheureux, il était triste, il ne savait pas quoi faire. Un jour, il a décidé, je vais commencer à crier, peut-être que quelqu'un va m'entendre, va m'écouter. Il a commencé à crier, Abba, Abba, Papa, Papa. Et là, après quelques jours, il entend des voix dans la forêt. Il criait papa et il y avait un écho qui retournait la voix, etc. Donc les voix se rapprochaient l'une de l'autre. Et en fin de compte, il a rencontré son papa qui était une grande délégation de recherche pour trouver cet enfant-là. Ils sont enlacés. Les bisous, ils s'embrassent, ils retournent à la maison, ils voient leur maman, sa maman qui était avec le livre de Tehillim, elle pleurait. Et là, elle a enlacé, elle a embrassé. Et bien entendu, juste après ça, ils ont commencé des festivités pour fêter cette grande occasion. Baruch Hashem, on a retrouvé notre fils. Eh bien, nos sages disent que c'est exactement cette période qu'on est en train de... On était égarés. Toute l'année, on s'égare, on se paume, on ne sait plus où on est, quelle est notre véritable direction, notre trajectoire. On est paumé. Et là, Bezrat Hashem, à Rosh Hashanah, on commence à appeler à Kadosh Baruch Hu, Papa, Papa, aide-nous. Et là, il arrive. C'est Yom Kippourim, on commence les étreintes, et on s'enlace et on s'embrasse. Mais Sukkot et Simchat Torah, c'est les festivités. Il y a déjà tous les voisins qui viennent, on entend, on écoute, c'est les grandes nouvelles, le fils est revenu à la maison, et ce sont les grandes festivités. Raboté nous disent qu'à Rosh Hashanah, on a servi à Kadosh Baruch Hu avec la tête. On a pensé, on a fait un récapitulatif. À Kippour, on a travaillé Hachem avec le cœur. À Sukkot, on a travaillé Hachem avec les mains, les 4 espèces, Arbat Aminim, le loulav. Et à Simchat Torah, le service divin, c'est avec les pieds. On va danser, on va fêter cette grande joie d'être enfin avec son papa, avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une fête qui nous rapproche, qui nous reconnecte, qui nous recontacte avec Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a pas une joie aussi grande au monde de se retrouver avec son papa, avec le roi. Et quand on est avec le roi, on manque de rien. Et bien entendu, quand on manque de rien, on est très heureux. Quand on pense comme ça, on est avec le roi, il ne manque rien, Bezrat Hashem.
Donc c'est une très très bonne occasion de rester heureux, joyeux, avec toute l'allégresse possible, parce que c'est la batterie d'accumulateurs de la joie annuelle, Bezrat Hashem. Hag Sameach, Shabbat Shalom.